coucou tout le monde, je vous prends, nous sommes le mardi 9 mai. Je ne vous ai pas pris hier parce que je voulais profiter d'un jour férié pour embêter mon amoureux. Donc du coup, nous sommes allés visiter un village très touristique du Cantal. Je vous ai mis quelques plans avant. Je vous ai mis aussi un plan de la devanture d'une librairie qu'il y a dans ce village-là. Et j'ai voulu vous filmer l'intérieur, sauf que c'était tellement petit et qu'il y avait tellement de monde à l'intérieur que je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. Sachez que pour une petite librairie pour un petit village au fin fond du Cantal, elle avait quand même pas mal de choix, entre autres Virginie Grimaldi, du Ragnar Jonasson, Bernard Minier aussi. Elle avait aussi mince, comment il s'appelle, du Olivier Norek. Elle avait aussi un coin fantasy fantastique, un coin jeunesse, et tout ça dans peut-être, je vous dirais peut-être une connerie, mais peut-être dans 17 mètres carrés. Donc elle avait vraiment quand même du choix et quand même assez récent. Petite parenthèse fermée, je viens pour vous faire un petit point lecture. Je devais faire un unboxing avec vous, sauf que je n'ai pas reçu mon colis. Donc j'espère le recevoir demain pour vous montrer de quoi je veux parler. En attendant, je vous fais un point lecture parce que du coup, samedi dimanche, j'ai lu la suite de la saga Le Poids des Secrets de Aki Shimazaki. Alors, bon, je vous montre quand même la couverture du premier tome que j'ai lu il y a quelques temps. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve les couvertures déjà magnifiques. Et encore, j'ai commandé le 4 et le 5 et les couvertures, vous verrez, normalement je dois les recevoir jeudi ou vendredi. Les couvertures sont juste à tomber. Et si vous regardez bien, c'est vraiment des tout petits livres. Je crois que le plus gros, c'est le troisième Tsubame qui fait 114 pages. Donc pour vous dire, voilà. Donc du coup, ces romans, en fait, j'ai appris que c'était une penthologie. Donc une penthologie, apparemment, c'est une série de 5 romans, comme une saga si vous voulez, sauf que c'est 5 romans. Alors dans le premier tome, parce que bon, je l'ai lu il y a un peu de temps, mais pour que vous compreniez un peu l'histoire, je vais vous parler du premier tome. Dans le premier tome, on suit Namiko, qui apprend le décès de sa mère, et qui va se voir remettre une lettre où dedans, sa mère va lui confier en fait son histoire avec ses secrets, ses mensonges, mais aussi une certaine vérité, une certaine réalité qui des fois... voilà, on dit cuicui les petits oiseaux, on vit dans le monde des bisounours. Là, on est vraiment dans une réalité vraie, quoi. Je veux dire que l'autrice Aki Shimazaki, je vais pas y arriver à le dire sans regarder le nom, ça va être compliqué. L'autrice, en fait, je dirais malmène ses personnages, mais c'est pas réellement ça, parce que la vie nous malmène en règle générale, donc voilà, la vie n'épargne pas les personnages, voilà, c'est ce qu'on va dire. Et du coup, Namiko va apprendre des choses sur sa mère que sa mère ne lui a jamais dites, et voilà, donc du coup, on va avoir des passages passés-présents dans les chapitres, et même si c'est un roman qui reste quand même assez court, celui-là, il fait 114 pages. 114 pages, vous pouvez le manger honnêtement en une journée, même pas en une après-midi, vous pouvez le manger, tellement il est addictif. C'est-à-dire que l'autrice arrive tellement à faire transparaître les sentiments, même rien que l'histoire à l'époque où elle se passe. Moi, elle m'a embarqué dès le premier roman, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me procurer assez rapidement la suite. Donc je me suis dit, je prends que les deux autres tomes, parce que je m'étais dit, des fois, le problème dans les sagas, c'est que le premier tome, il est super top, et les autres sont un peu tendancieux, je dirais. Donc du coup, j'ai préféré en prendre que 2. Grosse erreur de ma part, puisque du coup, il faut que j'attende pour lire la suite. Dans le deuxième, on suit... c'est à peu près... On reste dans la même sphère familiale, en fait. Et si vous voulez, ça va être le deuxième tome. On va suivre l'histoire d'après un des personnages qu'on a dans le premier tome, mais qui va être son histoire à lui, couplée à l'histoire des autres, en fait, et qui sera beaucoup plus détaillée dans ce tome-là. Et en fait, là, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Yukio,
et qui se retrouve assez souvent dans un parc après l'école avec une petite fille et son papa, et cette petite fille s'appelle Yukiko. Et ils vont faire un serment d'amitié en fait, et la petite va lui dire mais quand je serai plus grande, je veux que ça soit toi qui mon mari quoi. Donc c'est mignon, à l'âge de 3-4 ans c'est mignon. Du coup, ils vont comment dire, ils vont se perdre de vue et puis ils vont se retrouver à l'adolescence sans forcément se rappeler l'un de l'autre en fait. Et de là va naître une petite romance d'adolescence jusqu'à ce que Yukiko décide du jour au lendemain de ne plus vouloir voir Yukio. Donc la question se pose, mais pourquoi ce revirement de situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Yukio va jamais avoir la réponse en fait. Sauf peut-être à la fin du roman. Ça, il faut le lire pour le savoir. Et là c'est pareil, là c'est un roman 108 pages. Moi je suis transportée par cette histoire. Après c'est vrai que quand on n'a pas forcément la fibre japonaise, les noms peuvent être compliqués. Les mots japonais peuvent aussi être compliqués. Moi, pour ma part, ça ne me dérange pas puisque j'ai commencé à lire des mangas, à regarder des dramas et des animés comme on dit, en VOSTFR. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas choquant. En plus, si je peux vous montrer, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, ce mot-là est écrit en italique. Et en fait, à la fin du roman, vous avez ce qu'on appelle un glossaire. Donc en fait, vous reportez à la fin du roman, vous avez le glossaire, et vous cherchez le mot, et vous avez la signification. Et ça, vous avez ça dans chaque roman. Et puis enfin vient le 3e tome, où là par contre on part beaucoup en arrière, puisqu'on va être avec... Ah, j'ai mangé son nom. Mariko ? Oui, on va être avec Mariko. Donc dans les années 1900. Donc honnêtement, je trouve que le Japon n'a pas été forcément très... comment on pourrait dire je cherche mes mots, je suis désolée, mais en ce moment j'ai du mal à trouver mes mots. Mais n'a pas été épargné entre ne serait-ce que les tremblements de terre, les bombardements américains ou la guerre Corée-Japon. Voilà, finalement on se rend compte que chaque pays a eu ses problèmes quoi. Nous, la France, là j'ai récemment découvert ce qui s'était passé en Irlande grâce au roman de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Et là on apprend un peu plus l'histoire du Japon, mais c'est pas le thème principal. Je veux dire, c'est ce qui va aider à développer l'histoire et avoir une fresque chronologique en fait pour mieux vous situer. Et pareil, là c'est... j'ai l'impression que ces pauvres personnages ont vécu une vie très, très compliquée, très lourde, parce que ce qui leur arrive, franchement, je le souhaiterais à personne, et on se rend compte que finalement... avoir des secrets, c'est pas forcément le mieux, en tout cas pour sa famille proche, je veux dire. Parce que là, par exemple, Mariko a un secret qu'elle n'a toujours révélé à personne de sa famille, alors que son mari est mort, qu'elle a déjà 3 petits-enfants, et elle n'a révélé ce secret à personne. Donc c'est pour ça qu'il me tarde d'avoir la suite, pour savoir où l'autrice va nous amener, qui est-ce qu'on va suivre dans le 4e ou le 5e tome. Et voilà, en tout cas je vous montrerai les couvertures dès que je les recevrai. Vous verrez, les couvertures sont juste dingues. Et voilà, je pense que je me procurerai les autres pantologies de l'autrice, parce que je crois qu'elle en a écrit d'autres. Ouais, elle a écrit Au cœur de Yamato et après L'ombre du chardon. Et oui, c'est 2 autres pantologies aussi. Et voilà, après vous voyez, quand c'est des petits romans comme ça, ça se dévore plus vite, alors que vous cumulez les 3 sur un même roman, ça fait du 350, peut-être 375 pages. Vous n'allez pas forcément les lire en une journée, alors que ceux-là, je les considère un peu en fait comme des tomes de manga. Vous en avez un, vous avez fini de lire un, c'est tellement addictif que vous voulez passer au 2, au 3, et vous passez la journée à lire des mangas, et vous vous en rendez même pas compte. Donc voilà, c'était la petite parenthèse
Coralie adolescente. Et du coup, pour continuer, parce que normalement, oui, je suis censée faire le challenge de la saga. Donc, j'ai lu cela. Et là, maintenant, j'ai attaqué Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc, les enquêtes d'Anna Svensson. Et j'en suis à peu près à 70 pages. Donc, on vient de découvrir qui est décédé. Dans quelles circonstances, on ne le sait pas trop encore, mais on sait où. Donc, voilà, le décor est planté et là, l'enquête va commencer. On n'en sait toujours pas plus sur le triangle amoureux d'Anna Svensson, mais d'après les copines booktubeuses qui sont beaucoup plus avancées que moi, qui en sont peut-être déjà au tome 5, parce que je crois que le tome 6 va pas tarder à sortir, c'est Meurtre et Carrot Cake que j'ai vu. Donc on en était toujours au même point. Donc je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, 70 pages, il en fait plus de 380 je crois, donc j'espère le terminer d'ici la fin de la semaine, parce que lundi j'ai une lecture commune avec une copine, Eolia. On va lire le deuxième tome de Blackwater. Oui, là aussi je suis en retard. Donc je reviens très vite, déjà pour vous faire l'unboxing que j'attends, mais j'attends ce colis très ardemment. Enfin, férocement, on va dire. Donc dès que je reçois le colis, je pense demain, ben, je vous ferai un unboxing et si j'ai avancé ma lecture, je vous ferai un petit update. Mais je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Ciao. Je vous prends, nous sommes le mercredi 10 mai et comme dit hier, mes colis sont arrivés. Alors je vais vous montrer ça. Alors, le premier me vient d'Amazon. C'est les deux petits romans que je vous avais parlé hier. Donc la suite du Poids des secrets. Les deux derniers tomes. Je ne m'attendais pas à recevoir aujourd'hui. Donc du coup je suis en train de me dire qu'il va falloir que je revoie mon planning de lecture pour me les caler. S'ils n'étaient pas prévus du tout. Et comme je vous disais, les couvertures sont magnifiques. Ça, c'est le 4e tome. Alors, il est de la cour impériale. Takahashi. Donc là, on va parler, je suis en train de lire la 4e de couverture pour éviter de vous spoiler la suite. Donc là, donc pareil, on est avec un autre personnage, je vois lequel c'est. Donc il me tarde beaucoup de le lire. Donc comme d'habitude, format court, 119 pages, 120. Ah, il est un peu plus long, c'est le 122. Bon, il sera quand même vite lu. Et le dernier, je trouve que c'est le plus sublime. Avec les petites... je sais pas trop ce que c'est comme petite bestiole. Mais je trouve que la couverture est super jolie. Et là, Tsubaki aime tendrement sa grand-mère Mariko. Donc là, on part avec encore un autre personnage. Bon, et bien écoutez, ça augure de bonnes choses. N'empêche, juste un petit bémol. Vous voyez le prix? Ah, peut-être pas. Ce roman était à 6,60 €. Je l'ai payé, je crois, 7 ou 8 €. Donc pour vous dire à quel point les romans ont pris une sacrée augmentation. Ensuite, le colis que j'attendais depuis longtemps. Bon, bien sûr, hein, on évitera. On remercie le transporteur. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il a voulu visiter le colis ou quoi, mais j'espère juste que ça ne sera pas cassé à l'intérieur. Donc, je n'ai pas de partenariat avec Ava et May, mais j'adore tellement leur collection que à chaque fois qu'ils font une sortie, je suis une femme faible. Et je passe commande à chaque fois qu'il y a une nouveauté.
Là, la nouveauté, celle-ci, elle est sortie il y a un petit moment déjà. Et j'ai une copine de Clermont-Ferrand qui l'a acheté avant moi, mais j'ai pas attendu qu'elle me donne son avis, j'ai commandé de suite. Alors, donc la première, c'est une maxi bougie. Flora. Je vais vous montrer ça en carton. Moi, je trouve que les emballages et tout sont franchement hyper qualitatifs. Regardez-moi cette beauté. La bougie est juste magnifique. Donc, c'est une 3 mèches. C'est vachement fleuri comme odeur. Alors, j'ai noté, si j'arrive à retrouver mon petit papier. Oui, alors il faut savoir que j'aime bien faire des grimaces avec mon visage, mais c'est vraiment... je ne le fais pas exprès quand les grimaces se font toutes seules. Donc je m'excuse pour celles qui n'aiment pas que les visages grimaces. Comme là, vous voyez. Bon bref. Passons. Donc cette bougie, donc camomille, géranium et pivoine. Et honnêtement, c'est fleuri sans forcément être trop prenant. Je ne sais pas si vous voyez. Bon après, comme c'est une bougie 3 mèches, je la conseille plutôt dans les pièces de grands espaces, genre le salon par exemple. Ça sent trop bon. Ça va être parfait pour le printemps, même si l'été est censé arriver. Encore en été, on est en pleine période des sunglasses, donc autant vous dire que ça pèle. Et le deuxième, c'est un diffuseur Blossom. Alors les deux, faut savoir que vous pouvez les acheter individuellement, mais moi j'ai pris le set, comme ça ça revient moins cher de prendre le set. Sauf si vous préférez prendre que des bougies, et à ce moment-là... Donc on a les petits bâtons pour mettre dans le diffuseur. Et on a aussi un petit truc de fleurs séchées. J'adore, en déco ça va aller super bien. Oh, c'est trop joli. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans forcément tout casser. J'arrive. Ah, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Franchement, c'est... bon, j'arrive pas à tout enlever, mais en gros, voilà. Ça fait vraiment trop printanier. Donc, après, vous avez la possibilité soit de le mettre dans le diffuseur, ou alors après l'utiliser en décoration, par exemple, quand vous prenez vos photos, ou même dans la bibliothèque, ça va, c'est impeccable. C'est trop, en plus c'est des vrais. Je sais pas si c'est des vrais, je pense que oui, hein, parce que ça m'étonnerait que ce soit du plastoc, mais c'est super joli. Ah, j'ai une grande passion pour les fleurs séchées aussi, mais je n'en ai pas chez moi. Et le petit flacon, qui est vraiment différent des autres. Les autres sont vraiment plus bas en niveau taille. Celui-là, il est plus élancé et l'autre est plus en largeur, on va dire. Ah, punaise. Ah, je m'approche pas trop parce que sinon la luminosité est pas au top. Alors par contre, pour ouvrir les bouchons, ah, ça y est. Oh! Donc là, nous sommes sur une senteur coton, fleur de cerisier, musc. Là, c'est très frais. Pour la salle de bain, c'est impeccable ça. Je dis pas les WC parce que si je vous dis ça a une odeur pour mettre dans les WC, vous allez penser au vieux truc de lavande qui sent une horreur, qui sent le parfum commercial de lavande. C'est vrai, mais là, c'est vachement frais. On repose le bouchon. Je range tout mon bazar. Pas tout casser. Je peux réussir à ranger mes petites fleurs. Bon, je rangerai plus tard, on n'est pas là pour ça. Je mets ça là. Et après, concernant ma lecture en cours, ben, je suis toujours dans le... Ah oui, mention spéciale pour cette pochette à livres qui m'avait été faite pour un box... un swap, pardon, de Noël par une copine qui habite en Savoie. Elle fait maison.
Petite parenthèse fermée. Donc je suis toujours dans ma lecture en cours. Je n'ai pas forcément beaucoup avancé hier. J'en suis à 100 pages alors que je vous ai fait un petit topo quand j'en étais à 70. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'on n'a pas plus de renseignements. Seule chose que je pourrais dire, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est qu'on n'est pas complètement plongé que dans l'enquête. Il y a aussi ce qui va se passer au niveau du village, au niveau des relations entre les gens. Et c'est ce que je pense que c'est la partie que je préfère le plus. Pour ceux qui ont Netflix, parce que bon, je suis une grande amatrice de séries Netflix, on est un petit peu comme dans la série Virgin River ou Sous l'ombre des Magnolias, pour vous donner un ordre d'idée de l'ambiance qu'il y a dans ces romans. Bon, il y a eu un meurtre, oui. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu l'autre partie du roman, comment s'articule le roman. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y a l'enquête, mais pas que. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le succès de ce Cozy Crime qu'on dit. Crime Cozy? Non, Cozy Crime. Je suis fatiguée, on n'est que mercredi. Bref, donc je peux que vous conseiller ce tome, même si j'en suis qu'à 100 pages. Moi, j'adore ma lecture. Donc j'espère pouvoir revenir vous faire un update très rapidement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.
nous sommes le samedi 13 mai et je vous prends pour vous faire un petit book haul. Je pense avoir été raisonnable. Alors j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres. Ça reste assez gentillouné pour moi, je trouve. J'ai pas l'habitude d'aller trop en librairie en ce moment parce que du coup je vais bientôt faire une sortie Easy Cash. Vu que je vais aller chez mon frère jeudi, puisqu'on sera le jeudi de l'Ascension, et il a un Easy Cash qui est quand même assez achalandé, donc j'évite de faire trop d'achats sur les brochets pour pouvoir bénéficier de la réduction d'Easy Cash. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais trouvé pas mal de romans des éditions Charleston, du mois d'avant, par exemple. Je vais peut-être vous dire une bêtise, mais j'y ai peut-être été au mois de mars et j'ai trouvé des romans Charleston qui sont sortis en février pour presque la moitié du prix neuf, et ils étaient en excellent état. Donc du coup, je fais pas trop d'achats en neuf. Mais là, je me suis dit, allez, faisons-nous plaisir. Donc j'ai pris le tome 10 de Shadows House de Somato, si je ne me trompe pas, oui, de Somato. Donc oui, j'aime bien lire de temps en temps des mangas, et bon, cette série, je l'avais attaquée il y a un petit moment, et celui-là, c'est le dernier tome qui est sorti, et je pense que c'est aussi le dernier tome de la saga. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris le tome 2 des carnets d'apothicaire. J'avais bien aimé le tome 1, mais voilà, quand on sait que les mangas coûtent, un tome coûte le prix d'un poche, ben, ça me fait un peu suer, entre guillemets, de les acheter. Donc j'en achète rarement, j'ai que 4 sagas. J'ai Shadows House, j'ai le carnet de l'apothicaire, l'atelier des sorciers et Spy Family. Voilà, j'en prends pas plus parce qu'après, si c'est des séries à 30-40 mangas, ça chiffre vite. Voilà. Et puis je trouve bien de temps en temps de couper avec un manga quand je lis plusieurs romans d'affilée. Ça permet de couper un peu et d'avoir autre chose, et de pouvoir sortir ces petits bijoux de ma palle assez rapidement, sachant que moi, un manga, en 3 quarts d'heure, je l'ai mangé. Voilà. Le suivant. Contre vents et secrets de Cynthia Kafka. Ça fait un petit moment que j'ai envie de découvrir l'autrice, mais je ne savais pas trop vers quel roman m'orienter. Et là, j'ai bénéficié, oui et non. C'est que j'ai vu qu'il y avait un stand Archipoche où si vous en achetiez 2, vous avez le dernier de... je sais plus comment c'est son prénom, je crois que c'est Charlotte Léman. Il n'y a pas... c'est pas marqué ce qu'ils ont dans leur... ah mince, c'est pas marqué. D'habitude, des fois dans les romans, ils marquent les romans qu'ils ont dans leur collection, mais il me semble que... ah si. Si, c'est ça, c'est Charlotte Léman. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai beaucoup aimé la 4e de couverture de celui-ci, même la couverture est super sympathique. Donc la 4e de couverture dit: à 35 ans, alors que son mariage et ses rêves de maternité viennent d'exploser, Charlène découvre chez ses parents une lettre écrite quelques mois avant sa naissance. L'expéditeur y mentionne une île en Bretagne où sa mère semble avoir vécu. Il n'en faut pas plus à Charlène pour entrevoir l'occasion de s'éloigner et de faire le point sur son existence. À Broavel, je pense que c'est comme ça que ça se dit, la jeune femme devra apprendre à composer avec des habitants originaux, mais aussi avec les locataires des Oisillons, une maison d'hôtes atypique dirigée par la truculente Jeanne et l'énigmatique Victor. Elle va surtout tenter de découvrir ce que sa mère est venue faire sur cette île. Ce secret, elle le sent, pourrait bien tout changer. Donc moi, dès que vous me parlez secret de famille, il n'y a pas besoin de faire plus. Même sur la 4e de couverture, il faudrait juste marquer secret de famille, je prends direct. Ensuite, je me suis laissé tenter par Le couple d'à côté de Shari Lapena. J'avais envie d'avoir un thriller domestique dans ma palle, parce que c'est vrai que depuis que j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden, je ne pense pas en avoir d'autres. Donc je me suis dit, lançons-nous. Alors, la 4e de couverture dit: ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leur voisin, le couple d'à côté. Comme la babysitter annule au dernier moment
et que les maisons sont mitoyennes, Marco convainc Anne de laisser Cora 6 mois dans son berceau et d'emporter le babyphone. Tout se passe comme prévu malgré la chaleur écrasante, l'alcool et les avances que fait la voisine à Marco. Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco découvrent un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme en scène de crime, envahi par les uniformes, la culpabilité, l'effroi, l'angoisse et la suspicion. Voilà, donc un jour où j'aurai envie de couper avec mes secrets de famille, mes doubles temporalités, voilà, j'aurai quelque chose de bien sympathique à lire. Du coup, par la suite, voilà, je ne pouvais pas ne pas acheter un autre roman d'Alexis Lebsker après avoir lu Les Poupées. J'étais pas forcément trop attirée par son autre roman Et avec votre esprit. Donc voilà, je me suis dit, bon, Jardin, j'aime bien le titre. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que je pense. Surtout que moi, rien qu'avec le titre, je peux m'imaginer, je sais pas si je me spoil ou pas, mais un cannibale, vous voyez. Un petit truc sordide comme ça. Donc c'est peut-être pas du tout le cas. Donc je me fais peut-être de super fausses idées. Enfin, j'y vais sans a priori, sans rien. Alors, la 4e. Il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets, pourtant bien gardés, s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende d'Imbé de Soufre ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Voilà, donc connaissant Alexis Lebsker après Les Poupées, je pense qu'il y a moyen que le roman soit bien sympa. Bon, on est d'accord, les bandeaux, on les fout à la poubelle. Ensuite, Train d'enfer pour Ange Rouge. Oui, alors c'est vrai que pour quelqu'un qui lit beaucoup de contemporains et tout ça, j'ai acheté pas mal de thrillers policiers, tout ça. Mais j'aime bien, au moins ça permet de switcher entre deux lectures, de pas toujours lire les mêmes choses et des fois être trop redondant. Vous voyez, vous prenez l'exemple des sagas familiales, je prends La Villa aux étoffes ou Les héritières de Lovenhoff. Voilà, avoir un petit peu autre chose à lire entre deux, c'est pas plus mal. Donc j'attaque mais du coup la saga de Charcot et N-Bell, si je me trompe pas. Je voulais pas me relancer dans une saga, mais comble de ma librairie, il avait que les premiers tomes de saga. J'ai dit à la libraire, j'ai dit vous le faites exprès de toute façon, donc c'est pas possible autrement. Alors la 4e, un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'amener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Donc voilà, à découvrir. Ensuite, je ne pouvais pas passer en librairie et ne pas prendre ce roman. Pour celles qui me connaissent, elles savent que les romans de Faubourg Marigny, en fait, je ne lis même pas les 4e de couverture. Voilà, on va dire que c'est un toc que j'ai en tant que lectrice. C'est que j'achète tous les romans de Faubourg Marigny qui sortent. Chaque mois, je sais que j'ai mon roman de Faubourg Marigny qui arrive. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ma palle là de Faubourg Marigny. Parce que l'année dernière, je ne les ai pas tous achetés parce que tout simplement, mais j'ai découvert la maison d'édition il n'y a pas si longtemps que ça, donc pas à ses débuts, mais voilà, je contribue à cette maison d'édition comme je peux, et voilà, chaque mois, j'achète la nouveauté et je l'achète neuf, j'attends pas de l'avoir en occasion ou quoi que ce soit, c'est mon petit plaisir du mois. Vous allez me dire, mais t'achètes des romans, tu lis pas la 4e, tu vas peut-être ne pas aimer et tout ça. Mais écoutez, tous les romans de Faubourg Marigny que j'ai achetés, je les ai tous bien aimés ou adorés. Mais j'ai jamais eu de flop de lecture en lisant des romans de chez Faubourg Marigny. Donc, celui-ci s'appelle Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Donc déjà, voilà. Un roman, je pense qu'il va être féministe. Donc, j'ai même pas besoin de lire la 4e de couverture. Je vais vous la lire pour vous.
Parce que même moi, je vais me lancer dans le roman, je ne vais même pas lire la 4e de couverture. Je suis une folle. 1927, Pennsylvanie. Mary Engel, 18 ans, est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales, le célèbre Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. L'établissement est moderne et ne ressemble à aucun cas aux asiles sombres et miteux qu'elle avait imaginés. Elle se fait rapidement des amis parmi le personnel. Plus que tout, Marie adore son travail. Elle ne cesse d'admirer le dévouement de sa directrice, la belle et distinguée Dr Agnès Vogel, envers les centaines de patientes à sa charge, jusqu'à ce qu'un jour Marie reconnaisse parmi ces femmes faibles d'esprit Lillian Faust, avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton. Lillian était une chanteuse accomplie avec un don pour les langues et un caractère bien trempé. Mais lorsque Lillian la supplie de l'aider à s'échapper, lui révélant ce qui se passe réellement derrière les portes de la clinique, Marie doit choisir. Croira-t-elle son amie d'enfance au tempérament volatile et à la moralité questionnable, ou le docteur raffiné qui a gentiment pris Marie sous son aile? Les choix de Marie risquent de bouleverser sa vie, mais aussi celle de bien des autres. Donc je pense que le roman peut potentiellement être très prenant. Donc je vais essayer de me le prévoir pour juin, parce que je veux pas laisser traîner les romans des éditions Faubourg Marigny trop longtemps dans ma palle. Surtout les sorties, j'essaie de me les lire rapidement. J'ai pas encore lu la sortie du mois d'avril. Je l'ai là-haut, elle m'attend. Mais j'ai vraiment très envie de me faire ce qu'elle a laissé derrière elle. Donc du coup, voilà, je vais peut-être m'enchaîner 2-3 Faubourg Marigny le mois prochain. Et puis voilà, pour essayer de récupérer le retard. Et le dernier, et non des moindres, Une folle envie, pardon, comme ça, vous choisissez. Une folle envie de liberté de Tony Béard. J'avais adoré son précédent roman. J'avais beaucoup aimé. Et puis la couverture, elle était magnifique. Donc elle a repris la même couverture à peu près dans les mêmes tons. Et puis ce bleu, il appelle à l'été, il appelle à la liberté, à sentir le vent dans les cheveux. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire de bon étalage de mes sentiments quand je vois cette couverture. Mais là, pareil. J'ai choisi le roman pour l'autrice du coup, et pour la couverture, même pas pour la 4e. Voilà. Après, il est quand même assez court, je pense qu'il doit faire à peu près 400 pages, en 352 pages, donc c'est pareil, il va être très très vite mangé, mais j'ai confiance en Tony Béard, donc j'ai pas de problème particulier d'acheter des romans sans regarder les 4e de couverture. Alors, la vie d'Alice Lambert est en vrac. Après avoir quitté son mari, sa maison et tous ses repères, elle se voit obligée de s'installer à Paris chez son père, avec qui elle est en conflit depuis toujours. À l'aube de ses 50 ans, elle doit réinventer sa vie et repartir à zéro, mais ce nouveau défi lui semble insurmontable. Par les fenêtres de ce grand appartement désert, elle voit le monde tourner sans elle et revisite son passé entre 2 verres de whisky. Son enfance chez ses grands-parents italiens, son adolescence rock'n'roll, ses blessures familiales mal cicatrisées, quel choix a-t-elle fait pour en arriver là? Mais Alice n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Soutenue par la fougueuse sororité des femmes du 19 bis boulevard Montmartre, elle va enfin oser se lancer dans de nouvelles expériences et peut-être même s'autoriser à vivre l'histoire d'amour qu'elle s'est toujours interdite, car dans son cœur palpite une folle envie de liberté. Voilà. Donc hâte de découvrir ce roman. Je pense qu'il va falloir sérieusement que je commence à me faire des plannings de lecture, même si je n'ai pas forcément de service presse, pas de forcément, non, je n'ai pas du tout de service presse, mais peut-être pour me caler les lectures communes, les livres que j'ai plus envie de sortir rapidement de ma palle que les autres. Parce que c'est vrai que bon, quand vous regardez la bibliothèque là, j'ai tout ça à lire. Plus ce qu'il y a là, tac, rien là. Ça c'est du Charleston. Et là au-dessus, tout ce qui va être Albin Michel et tout le reste que j'ai pas pu rentrer là. Donc ouais, je vais peut-être me préparer un petit planning pour le mois de juin, et à côté je me noterai les romans que j'ai envie de lire rapidement, quitte pas forcément à faire un planning, mais peut-être une pioche à lire pour juin, même si je pense que je me connais, je vais forcément en échanger, enfin bon bref, je vais essayer de voir comment je peux faire pour m'organiser, et puis comme ça ne pas perdre trop de temps sur mes lectures.
Voilà, c'était mon boucol du samedi. Hop. Ah oui, alors au grand hasard, à mon grand hasard, j'ai croisé une copine d'Issoire. Je ne pensais pas que je la retrouverais chez moi dans le Cantal, mais voilà, du coup on a papoté 5 minutes. Elle a découvert notre fameuse librairie du centre-ville. Et voilà, donc j'espère pouvoir faire une sortie avec les copines chez moi dans pas longtemps. Et puis voilà. Ensuite, j'ai reçu une petite commande. Ça faisait très longtemps que j'attendais ma commande Adelcha. Enfin, quand je vous dis très longtemps, je pense que ça doit faire il y a 10 jours, mais j'ai l'impression d'avoir passé la commande il y a un siècle. Alors cette fois-ci, je lui ai pris des marque-pages et je lui ai pris 2 petites illustrations parce que je l'ai trouvé à tomber, cette collection. Ah ben super. Bon, bref. Donc je découvre en même temps que vous. Je me suis gardé le suspense jusqu'au bout. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Ah, j'adore. Regardez-moi comment c'est présenté. C'est juste super joli. J'adore comment elle présente ses colis. Alors, hop. On va essayer de défaire le nœud gentiment. On a même mis des petites gommettes. Merci de soutenir les petits créateurs. Belle découverte, à bientôt. La petite carte. Je trouve trop sympa. Parce que oui, vous savez pas, mais je vais vous montrer. Là, en fait, c'est un tableau aimanté où j'ai mis des petites photos dessus. Vous voyez, là, il y a Adelcha. Là, c'est une carte de chez Dessine-moi mes rêves. Là, c'est encore Adelcha. Je vous montre pas trop en détail parce que j'ai des photos avec mon frère et mon père. Donc, bon, ils m'ont pas donné leur accord pour apparaître dans mes vidéos YouTube. Donc, on ne va pas s'amuser avec ça. Alors, le fond du fond de ma commande. Alors. Oh, waouh! Elle m'a même mis des enveloppes que je ne vais pas utiliser, mais alors ça, c'est la première carte. Voilà. Luminosité, s'il vous plaît. Voilà. Yeah. Ce rose pâle avec les papillons et tout ça, je trouvais ça trop magnifique. La deuxième, avec cette fois-ci une enveloppe rose. Ouais, en ce moment, j'ai une adoration pour le rose pâle. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà la deuxième. Donc toujours dans les teintes de rose pâle. Et là, je pense que ça doit être un lecteur cassette pour ceux qui connaissent et qui les ont utilisés. Et après, j'ai pris le lot de 3 marque-pages. Et j'ai pris une finition un peu brillante. Donc vous avez celui-ci. Donc il reprend une des 2 illustrations. Ah, celle-là, je la trouve magnifique. Avec les yeux, le bleu des yeux. Regardez-moi ça. Franchement, je crois que c'est la première fois que je suis autant fan sur les marque-pages qu'elle a fait. Et ça, c'est pareil, ça reprend la deuxième carte que j'ai. Donc, voilà. J'ai adoré cette collection. Après, les cartes, je voulais m'en prendre avec un plus grand format, en fait. Mais bon, j'aime soutenir les petits créateurs, les petites créatrices, mais c'est vrai qu'après on arrive sur des budgets un peu plus conséquents et comme une personne lambda comme moi, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc voilà pour les achats que j'ai fait cette semaine. Je dois recevoir aussi un autre colis, mais il arrivera que lundi, donc je vous le montrerai dans le prochain Bookmag. Et pour finir, parce que ça fait quand même déjà 20 minutes que je parle, faire un petit update sur Meurtre et Charlotte aux fraises. Alors non, je n'ai toujours pas terminé. J'en suis à la page 291 et il m'en reste 387. Voilà, il me reste ça à lire, donc je pense que ça sera rapide à lire. Surtout que ce soir je fais le semi-marathon avec Il est bien ce livre sur Twitch.
Donc, je crois que c'est de 19h à minuit. Donc je pense que j'aurai le temps de le finir. Donc bon, écoutez, je ne sais toujours pas qui a tué. Je ne sais pas qui est le tueur qui a tué Boyd Watson. Je n'en ai absolument aucune idée et c'est ça que j'aime bien dans les romans, c'est se laisser porter et, pour ne pas deviner qui est l'auteur. J'aime pas en fait quand c'est trop flag, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le moment je ne sais pas. Donc il me tarde de reprendre ma lecture. Oui, je m'excuse de faire beaucoup de E. Et il faut savoir que depuis 2 jours j'ai mon très cher compagnon qui est malade. Donc du coup je dors sur le canapé et il y a une barre en bois au milieu du canapé que je me prends dans le dos la nuit. Et je dors pas très bien. Donc m'en veuillez pas si je parle lentement, si je cherche mes mots, si je dis beaucoup de E. Voilà, la fatigue. Toi-même tu sais. Donc pour en revenir à ce roman, j'aime toujours autant ma lecture, je passe un super bon moment. En plus, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, hop, la box Angleterre de chez Cube, donc dedans il y avait des scones. J'ai demandé à mon fabuleux compagnon de me faire les scones. Donc du coup, quand je lis ce roman, je me mange un petit scone accompagné d'un petit thé, et puis ça le fait très bien, un petit moment très cosy. Voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de l'action toutes les 5 minutes et tout ça, mais moi j'adore la relation entre Andrea et Anna, qui ont eu des relations assez conflictuelles avant d'enquêter dans le premier tome, et qui là se rendent compte que la vie est trop courte, donc bon, passons à autre chose, quoi. Et voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il existe un triangle amoureux. Enfin, amoureux, il s'est rien passé entre ces 3 personnages, mais voilà, il y a un triangle entre Anna, Mike, qui fait partie de la police, et Norman, qui est dentiste. À chaque fois, je le vois vétérinaire, mais c'est pas vétérinaire, il est dentiste. Et là, dans ce tome-là, je trouve qu'on voit beaucoup plus souvent Norman avec Anna. Donc on y sent quand même. Alerte spoil. Oula. Ceux qui n'ont pas lu ce roman, arrêtez-vous. J'ai trop peur d'en dire trop, donc ceux qui n'ont pas lu, arrêtez-vous. Donc du coup, dans ce tome-là, comme je disais, on voit beaucoup plus Norman. Il y a des affinités qui se créent entre eux. Peut-être un dépit de Mike, mais peut-être que dans le tome 3, ça sera peut-être Mike qu'on verra plus. Et puis, oui, l'histoire en fait continue, mais on n'est plus, même si les 2 sœurs enquêtent, si vous voulez, de leur côté, machin, je trouve que là, on est beaucoup plus dans l'histoire des 2 sœurs. Je sais pas comment l'expliquer. On n'est pas dans une enquête comme par exemple dans un Olivier Norek ou tout ça. Il y a tout ce qui gravite autour, et on est plus centré sur ça que sur l'enquête. Mais comme vous voyez, mais c'est les papiers à bulles que j'éclate depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Mais ceux de la police, Mike et Bill. Mais honnêtement, on ne les croise pas dans le roman, ou que quand Andrea et Anna découvrent des choses, mais sinon on ne suit pas l'enquête du point de vue des policiers. Je dirais plutôt qu'on est sur 2 personnes lambda qui essayent de résoudre une énigme, un peu comme un escape game ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le vois. Et du coup, on est beaucoup plus centré sur l'histoire des personnages du village. Bon, il faut savoir qu'il y a énormément de personnages. On est dans un village, donc forcément il y a du monde. Pour les tuer, il faut bien qu'il y ait un peu de monde. C'est dégoûtant ce que je viens de dire. Donc du coup, moi je me suis fait une fiche où je note qui fait quoi. Si jamais il y a besoin d'un arbre généalogique, je le fais. Et puis comme ça, je m'en sors mieux pour les prochains tomes à venir, parce que je les lis pas rapidement. Le tome 1, je crois que j'ai dû le lire l'année dernière. Et il faudrait que je les lise plus rapidement pour pas perdre le rythme, pas perdre les personnages, tout ça. Mais malheureusement, si on n'avait qu'une saga dans nos pales,
ça irait beaucoup plus vite. Donc non, j'aime beaucoup le moment que je passe. Les recettes entre les pages, entre certains chapitres sont très intéressantes. Moi, je les prends en photo pour Julien. Des fois, il aime bien faire des petits desserts, des petites choses comme ça. Donc des fois, ça peut donner une idée pour que je puisse manger. Oui, je pense que ce soir je l'aurai terminé. Alors après, par contre, vide intersidéral de ce que je dois lire, de ce que je vais lire. Parce que lundi, j'attaque une lecture commune avec Eolia. On lit le deuxième volet de Blackwater. Donc on est déjà samedi. Il faudrait que je me cale un petit roman. Et malheureusement, dans mon mois de la saga, il me reste que des petites bricasses. Et puis pas assez de petits livres pour... Ah mais si, mais non. Je les avais oubliés. Et du coup, je vais peut-être pouvoir me lire ces deux-là, entre ce soir et demain. Je pense que je vais faire ça. Je vais lire cela, comme ça j'aurai ma pantologie qui sera terminée. Donc pour le mois de la saga, ça sera parfait. J'aurai le tome 2 des enquêtes d'Anna Svensson qui sera lu. J'aurai le tome 2 de Blackwater qui sera lu. Et après, du coup, il faudra que je choisisse une autre lecture. Je suis en train de réfléchir, mais c'est ça, il faudrait vraiment que je me fasse un planning de lecture parce qu'en fait, j'ai des lectures communes que j'ai notées dans le téléphone. Mais là, de tête, vous dire qu'est-ce que je dois lire avec qui. Je crois que je dois lire mardi soir avec Agat's Reading d'Instagram. Mardi soir, c'est de Gilles Le Gardini, mais je pense que je vous en reparlerai dans le prochain bookmark parce que là, honnêtement, faudrait que je me fasse un petit planning. Parce que Blackwater, il va peut-être me tenir 2-3 jours. Donc je pense que d'ici mercredi, je l'ai mangé. Et la prochaine lecture commune est le lundi d'après. Donc il faudra que je me trouve un roman à lire de mercredi à dimanche. Et pourquoi pas me caler le Karen Pitoki. Le rêve de nos mères, tome 2. Ça serait peut-être pas mal. Beaucoup de filles sur Instagram m'ont dit que... elles attendaient fortement mon retour. Alors attention, je ne suis pas l'influenceuse du siècle, hein, qu'on se le dise, mais qui attendent mon retour sur ce roman. Donc ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais peut-être faire ça. Bon, dans tous les cas, je vous le redirai dans mes vidéos. On se voit assez souvent pour que je puisse vous le dire. Et bien du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Oui, parce que je pense que j'ai fait le tour, donc les réceptions, tout ça, impeccable. Ah si, je fais juste une toute petite pub, toute petite, je ne suis pas rémunérée à rien. J'ai une copine qui a une petite boutique dans un village que je vous ai mis les plans juste avant, qui a une toute petite boutique qui s'appelle Auprès de ma blonde, et j'y ai acheté cette petite paire de boucles d'oreilles. Voilà. Pour soutenir les petits commerçants. Donc je ne soutiens pas que les petits créateurs, je soutiens aussi les petits commerçants. Voilà, c'est parenthèse fermée. Donc du coup, je pense que je vous reprendrai demain quand même pour déjà clôturer ce deuxième bookmag et vous faire l'update final de ce petit roman. Voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé, une demi-heure, on est déjà pas mal. Donc écoutez, je vous souhaite... je peux pas vous souhaiter une excellente soirée parce que vous, au moment où vous allez la regarder, ça va être en continu. Donc, mais je vous dis à plus tard. Ciao.
bonsoir, je vous prends, nous sommes dimanche 14 mai. Je vous reprends, on est le soir, il est 20 h, je suis en plein montage de mon book mag numéro 2. Et je venais pour tout simplement clôturer ce long book mag, vous allez voir, je pense qu'il va durer un peu plus d'1 heure, donc je vais essayer de faire vite pour pas que ça dure trop longtemps. Je me suis permise d'insérer dans la vidéo quelques plans de théâtre amateur d'amis de moi, forcément, de mes amis que je trouve font un travail, si je puis dire, une passion formidable. On a rigolé aux éclats, c'était fantastique. Donc voilà, je leur ai accordé peut-être peut-être 3-4 minutes de ma vidéo, mais voilà, c'est des personnes que j'ai envie de faire connaître, même si je pense que vous, ça ne vous intéresse peut-être pas forcément, vous qui n'êtes pas de la région. Mais voilà, c'est pour montrer que dans le Cantal, eh bien, oui, il se passe des choses. Il n'y a pas que de la pluie. Petit bug, excusez-moi. Donc du coup, pour clôturer ce book mag, je vais terminer avec mon avis lecture sur ce deuxième tome que j'ai terminé hier soir, oui, lors du semi-marathon de Sèvres sur Twitch. Eh bien écoutez, je n'aurais pas pensé au meurtrier du roman. C'est-à-dire que arrivé peut-être aux 2-3 dernières pages, j'ai compris qui était le tueur ou la tueuse. On va pas forcément mettre de genre dessus. Et franchement, je me suis fait embarquer par l'histoire. Le fait que voilà, la vie du village prend le pas sur l'enquête. Moi, c'est ce que j'adore dans ce Cozy Mystery, c'est que on a plus de cozy que de mystery. Mais voilà, comme vous voyez dans la vraie vie, deux sœurs qui enquêtent de leur côté sans que les policiers ne disent rien, on peut bien comprendre que ça n'existe pas. Mais honnêtement, la relation des deux sœurs se sont de plus en plus, comment dire, resserrées. Elles ont un peu de plus en plus resserré les liens. À la fin, attention, spoil alerte, il y a aussi un rapprochement avec Mike. On comprend qu'à la fin du roman, Anna n'est pas fermée à Mike. En fait, elle les, comment dire, elle les compare un peu tous les deux. Pour elle, elle voudrait que les deux soient qu'une seule personne. Que, forcément, ça serait un petit peu trop facile. Ce que j'apprécie toujours autant, c'est les recettes qu'on a entre quelques chapitres. Je n'ai encore jamais essayé les recettes. J'ai une amie sur Bookstagram qui les a essayées et apparemment ça fonctionne très bien, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'ai le troisième. Oui, j'ai déjà le troisième dans ma palle, donc pour vous dire, je vais essayer de pas trop les faire traîner, parce que c'est vrai que de les lire d'une année sur l'autre, c'est un peu compliqué à suivre, surtout au niveau des personnages. Bon, après, on a toujours les personnages principaux, on a Anna, Andrea, Dolores, on a la fille d'Andrea qui s'appelle, je sais plus comment. Voilà, après, on a quand même les personnages principaux qui reviennent assez régulièrement. Donc après, c'est plus au niveau des personnages secondaires que j'ai du mal des fois à visualiser qui est qui. Donc c'est pour ça que moi, je me prends une feuille blanche, en fait, et je note à chaque fois qu'il y a des nouveaux personnages qui est qui. J'ai peut-être déjà dû vous le dire, mais bon, voilà, je vous le dis. Donc, très bon roman. Hâte de lire le troisième volume. Je pense que je vais peut-être me le garder pour septembre ou octobre, pour quand même espacer un petit peu et laisser de la place pour mes autres lectures. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en début ou milieu de vidéo, je vous fais un unboxing sur les bougies Avamé. J'ai oublié de vous spécifier que j'avais un lien promotionnel que je vais vous mettre dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci. Ce lien vous donne lieu à 40% de réduction sur tout le site d'Avamé, sans minimum d'achat. Il faut savoir que Avamé ne fait pas forcément que des bougies. Ils font des bougies en diverses tailles, dans différents formats et tout ça, mais ils font aussi des diffuseurs, des parfums d'ambiance, des savons aussi également. Donc vous voyez, il y a une panoplie de produits et si je peux vous faire bénéficier d'une petite réduction pour que vous puissiez vous faire plaisir, autant y aller.
Voilà. Donc, je vous laisse sur ces petites informations-là. Et je vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours sur le premier book mag qui m'a vraiment fait chaud au cœur et très plaisir. Je me dis que voilà, je m'éclate à faire des vidéos et à dire surtout des conneries, mais bon, ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et le fait que vous abondiez dans ce sens-là me fait dire que ben, voilà, je dis pas forcément que des conneries. Que vous appréciez ce que je vous dis, voilà. Donc, au fur et à mesure que les bookmarks sortiront, je serai peut-être un peu plus à l'aise. Il y aura moins de moins de coupage intempestif des vidéos. Donc, merci beaucoup. Sachez que à l'heure qu'il est sur Instagram, nous sommes plus de 500. Vous êtes plus de 500 déjà à me suivre sur mon compte. Je trouve ça énorme. Il y a des matins, je me lève, je me dis, mais d'où sortent ces gens? Ce que je me rends pas compte, c'est qu'en fait, maintenant, Instagram, tout le monde a un compte Instagram et je ne m'en rends pas forcément compte parce que je ne suis pas forcément de la génération des réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est énorme. Donc, je tenais à quand même vous remercier de votre soutien. Et pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé des nouvelles lectures ou si vous avez lu des romans que j'ai achetés ce week-end. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou même sur Instagram qu'on aille papoter. Et pourquoi pas organiser des lectures communes si vous avez vu des romans que j'ai acheté et que vous avez aussi dans votre palle. Moi, il n'y a aucun souci. J'adore les lectures communes. Ça permet de... C'est plus facile pour sortir les romans de la palle. On est motivé parce qu'on est déjà minimum à 2. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous laisse tranquille. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao!